Dans cette vidéo, je vais vous enseigner ce qu'il faut savoir avant de vous lancer dans un business. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Du reste, on m'appelle financier ici parce que bon, je détiens plusieurs chaînes YouTube, donc ne soyez pas surpris de me voir sur d'autres chaînes YouTube. Vous voyez, ici on parle finance en stratégie. Comment avoir un compte en banque bien B, comment avoir assez d'argent. Donc, si vous partagez la thématique, vous likez la vidéo, vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification. Là, dès que je sors, vous savez, dorénavant, avant de se lancer dans un business, il faut respecter des codes. Les codes à respecter, il faut connaître bien sûr son marché. C'est la première des choses. Sans connaissance réelle de votre marché, vous ne pouvez pas réussir dans un business. Peut-être que vous lancez un business dans un environnement qui n'est pas propice à ce produit-là, par exemple. Vous voyez. Et du jour au lendemain, vous allez fermer et vous allez vous retourner au quartier. Il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des business sur un coup de tête, pensant que le business va fleurir, alors qu'ils n'ont pas, bien sûr, étudié le marché. Ils ne connaissent pas, bien sûr, le marché. Je prends un exemple terre à terre. Je prends les chaînes YouTube comme un réel business. Vous voyez, je suppose, tu es au Bénin par exemple, et tu lances une chaîne YouTube, et sur la même chaîne YouTube, tu parles showbiz béninois, tu parles showbiz ivoirien. Ça veut dire que tu ne connais pas ton marché. Parce que quand tu vas parler des trucs concernant la Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas, il n'y aura pas d'engouement, les gens ne vont pas réagir. Ça, c'est un exemple terre à terre. Si l'on connaît son marché, c'est connaître ce que veut bien sûr les fournisseurs, ce que veulent les clients du moins, connaître ce que veulent les clients. Maintenant, si tu ne connais pas les besoins réels des consommateurs, c'est-à-dire les clients, tu as déjà échoué. Le deuxième point, il faut avoir un bon mindset parce que quand vous venez dans le business, c'est un problème de mindset au fait. Si vous n'avez pas un mindset solide, vous ne pouvez pas réussir dans un business parce que vous aurez à connaître des hauts et des bas, des journées très très difficiles, des journées que vous commencez, vous démarrez la journée à peine, vous démarrez très mal. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une dépense de 400 000, 500 000, 200 000 déjà très tôt le matin. Et si vous n'avez pas un mental d'acier, pouvant travailler pour rebondir après, ça va jouer sur votre mindset et ça va détruire votre business. Tu as créé une chaîne YouTube depuis 6 mois, 1 an, ça ne cartonne pas. Et tu te décourages, tu pars. Il faut avoir un mental d'acier. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc le mindset. L'entrepreneuriat n'est pas un repos. Les gens, quand ils créent leur business, ils pensent que bon, j'étais salarié, j'allais travailler déjà à 7 heures, je suis déjà sur la voie, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, bon, je suis déjà sur la voie. Maintenant, quand je suis à mon propre compte, je peux me réveiller à l'heure que je veux. C'est vrai, on dit bon, si tu as, bon, tu peux, géographiquement, tu peux travailler d'où tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux gérer ton temps. Les gens pensent que quand on dit ça, c'est un repos, bon, l'entrepreneuriat, bon. L'entrepreneuriat n'est pas un repos. Un entrepreneur peut se réveiller à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Aujourd'hui, moi, je me suis réveillé à 2 heures, 2h30. J'ai taffé jusqu'à 3 heures quelques. Je me suis couché de 3 heures à 5 heures parce que à 6 heures déjà, je dois aller quelque part. Et je suis allé. Des fois, je taffe jusqu'à 0 heure, 1 heure. Et déjà à 4 heures, je suis encore en éveil. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Parce que dans un début, tu seras seul dans ton business. C'est toi qui vas créer, bien sûr, l'environnement propice pour que d'autres personnes viennent, bien sûr, travailler dans ce business. Si la base, elle n'est pas forte, si le fondement n'est pas bon, comment tu vas faire? Donc, tu es obligé de faire des sacrifices. Au moment où les salariés sortent à 18 heures, toi, tu continues dans ton business jusqu'à 22 heures, 23 heures, 0 heure, 1 heure, voire même 2 heures du matin. Un entrepreneur ne se repose pas. Si vraiment tes rêves te font peur, tu ne peux pas dormir. Maintenant, si tu as des rêves de caméléon ou bien euh, des rêves de moineau, là, tu peux dormir. Vous voyez, moi, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Je pourrais me concentrer sur une chaîne YouTube et dire que bon, c'est fini. Mais j'ai plusieurs parce que j'ai un grand rêve. Et ça, quand vous avez un grand rêve, ça prend du temps puisque c'est un rêve. Puisque un seul rêve, quoi. Si vous avez un seul rêve, vous vous concentrez, vous êtes focus à 100%. Alors que si vous avez un grand rêve, vous avez beaucoup de choses à réaliser. Donc, vous êtes un peu dispersé. Donc, ça prend du temps. Savoir conclure. Voilà encore une autre compétence. Un client qui veut votre service, qu'est-ce que vous devez faire jusqu'à ce que le client accepte maintenant votre offre et que vous puissiez conclure? Ça, c'est une compétence, le closing, qui se vend très très cher. Il faut savoir conclure. Donc, si vous avez des formations de closer à suivre, bon, il y a des formations sur le tatami, hein. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez suivre, bien sûr, pour avoir des aptitudes et closer des clients en temps réel et tout et tout. Je ne vous apprends rien. Donc, avant de se lancer dans un business, voilà les quelques points qu'il faut savoir. Connaître bien sûr le marché, avoir un bon mindset. L'entrepreneuriat n'est pas un repos et savoir conclure.
C'est très important. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres vidéos. Ciao.